Bonjour, l'objectif de la première partie du chapitre 1 va être de distinguer et connaître la signification d'un certain nombre de termes que nous emploierons très souvent cette année en chimie. Alors les termes sont les suivants: entité chimique, espèce chimique, corps pur, mélange qui peut être homogène ou hétérogène. On commence. Qu'est-ce qu'une entité chimique? Alors c'est une expression qui est utilisée uniquement dans le cadre d'une description à l'échelle microscopique, c'est-à-dire de l'infiniment petit. Ce sont finalement des particules qui forment la matière et que l'on ne voit pas. On doit retenir que les atomes, les molécules, donc les molécules constituées d'au moins 2 atomes, et les ions sont des entités chimiques. Alors je rappelle que parmi les ions, il y a les cations, chargés positivement, et les anions, chargés négativement. Moyen mémotechnique pour ne pas confondre les deux: dans anion, il y a un N au début du mot, comme dans négatif. Les espèces chimiques, quant à elles, correspondent à une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques. L'espèce chimique eau est constituée de molécules d'eau, et seulement de molécules d'eau. L'aluminium est une espèce chimique car elle est constituée d'atomes d'aluminium. Même chose pour le dioxygène, qui est un gaz. En revanche, l'air n'est pas une espèce chimique, puisque dans l'air, il y a des entités chimiques qui sont différentes. Il y a des molécules d'oxygène, de diazote, de dioxyde de carbone, des atomes d'hélium, etc. De plus, chaque espèce chimique est représentée par une formule chimique. H2O pour l'eau, Al pour l'aluminium, O2 pour le dioxygène. Alors, cela ne vous aura pas échappé qu'une espèce chimique peut être solide, liquide ou à l'état gazeux, et qu'on utilisera ce terme uniquement dans le cadre d'une description à l'échelle macroscopique. En d'autres termes, on peut voir des espèces chimiques alors qu'on ne peut pas voir des entités chimiques. Alors qu'est-ce qu'un corps pur maintenant? Un corps pur, c'est un corps qui n'est constitué que d'une seule espèce chimique. L'eau ne contient que de l'eau, l'or ne contient que de l'or et le sel ne contient que du sel. Un mélange, en revanche, contient au moins 2 espèces chimiques. J'ai pris l'exemple du jus de pomme qui contient de l'eau et du sucre. Pas seulement, mais c'est suffisant pour affirmer que c'est un mélange. Un mélange homogène forme une seule phase. En d'autres termes, on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Et un mélange hétérogène est constitué de plusieurs phases, solides, liquides ou gazeuses, c'est-à-dire plusieurs corps que l'on peut distinguer, différencier. Parmi ces mélanges hétérogènes, on observe ici un mélange constitué d'huile et d'eau qui ne sont pas miscibles, c'est-à-dire que ces deux liquides ne se mélangent pas. Et on peut aussi observer, autre exemple, de l'eau gazeuse qui est constituée d'une phase liquide, l'eau, et une phase gazeuse qui est le dioxyde de carbone. Voilà, pour ce qui est de la première partie, c'est terminé.